Salut les militants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des powerlifters. Oui, enfin, après avoir fait les bodybuilders, les crossfitters, là ça va être les powerlifters, après les mecs du street workout, les tennisman, ben, tout le monde va prendre. De toute façon, voilà, il y en aura pour tout le monde. Donc les powerlifters, pour ceux qui savent pas ce que c'est, on les voit souvent dans les salles de muscu, c'est les mecs qui sont à 5 ou 6 sur un développé couché ou sur un soulevé de terre. Ils prennent tous les poids de la salle. Toi, t'es là, t'arrives, tu vas aller voir, tu dis, les gars, vous en avez pour combien de séries encore? Les mecs, ils te parlent en heures, hein, ils commencent à dire, oh non, on a encore pour au moins 3 heures. Tu sais que c'est vrai. Après, bon, ils sont pas méchants. Parce que des fois, ils ont dit, viens t'entraîner avec nous. Et, il y a 400 kilos sur leur putain de soulevé de terre. Ils sont là, ils t'invitent gentiment. Viens t'entraîner avec nous. Essaie d'avoir de la force. Enfin bref, vous avez compris. Ces mecs-là nous narguent un peu trop. Donc il est temps de faire une petite vidéo pour découvrir le secret de leur force. Voilà le sujet de cette vidéo. Donc pour ceux qui se demandent en quoi consiste exactement le powerlifting ou la force athlétique, ça consiste à lever le plus lourd possible sur 3 mouvements. C'est-à-dire vous avez le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Voilà, leur objectif, ça va être de soulever le plus lourd possible sur ces 3 mouvements seulement. C'est honnêtement assez plaisant à voir, je trouve, hein, les concours de powerlifter. Hein. Contrairement aux concours de bodybuilding, on va être sur des critères assez subjectifs hein, de beauté. C'est-à-dire, moi, je préfère les corps comme ça, toi, les corps comme ça. Là, eux, c'est beaucoup plus objectif. C'est-à-dire, c'est le mec qui lève plus lourd qui est le meilleur. Donc, il y a toujours ce challenge de, à chaque fois, vouloir battre un record du monde, d'aller plus loin, qui est très intéressant en power. Donc eux, ils ont un système aussi assez particulier hein, pour désigner un mec qui peut avoir une médaille de champion. C'est-à-dire, ils font le calcul de ce que la personne a levé sur les 3 mouvements, c'est-à-dire squat, soulevé de terre et développé couché. Et par exemple, si elle a levé 600 kilos en tout, voilà, ils vont dire, ah, 600 kilos, personne n'avait fait ça avant. Voilà, on a un nouveau champion, il a levé 600 kilos. Donc, tu peux être champion du monde sans pour autant avoir levé la charge la plus lourde dans un mouvement. C'est-à-dire, si tu t'es démerdé pour avoir de bons résultats, tu peux être champion du monde. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les charges qu'ils lèvent sur un mouvement en particulier, enfin sur certains mouvements en particulier. Et même en France, hein, il y a encore quelques années, comme je dis, c'était un peu un truc de marginaux. Et là, maintenant, c'est de plus en plus populaire en France. Il y a de plus en plus de jeunes qui rentrent dans ce délire et qui, voilà, veulent vraiment performer hein, en tant que powerlifter. Donc maintenant revenons un peu au sujet de base, c'est-à-dire le secret de leur force. Parce qu'on dira ce qu'on veut, mais chez les powerlifters, c'est là où on a les mecs qui lèvent les charges les plus lourdes en développé couché, au squat et au soulevé de terre. C'est des perfs incroyables. Donc moi j'aurais déjà posé la question à plusieurs personnes qui faisaient de la force athlétique. Je leur ai dit comment ça se fait que vous soyez aussi fort, et je comprends pas, expliquez-moi. Tout le temps c'est l'argument de oui mais on a des putains d'entraînement, vous avez pas idée, on est 3 heures à la salle, là là là. Tu vois, c'est mon père, c'est Son Goku, il m'a ramené dans la salle de l'esprit du temps, j'avais 10 ans. Tu vois, bon, tu vois, on est dans ce délire là. Donc moi comme ça, je dis ok, tu vois, je veux bien, ils ont de bonnes génétiques, il y a des super entraînements. Mais les gars, ça explique pas tout. Je suis désolé, ça n'explique pas tout. Encore une fois, hein, t'as des mecs qui sont censés être à l'école, ils arrivent à te lever des charges de dingue. On n'y reviendra pas, mais des charges de dingue, c'est pas possible. Les mecs sont ados, donc ils peuvent pas dire oui, mais ça fait longtemps, j'ai de l'expérience, nanani, nanana. Non, non, t'es ado, t'es à l'école. Tu vois, tu passes le brevet des collèges. Donc au bout d'un moment, les gars, voilà, faut faire preuve d'un peu de bon sens. Ça va être ça le but de la vidéo. Voilà, pour qu'on va essayer de comprendre leur véritable force, d'où elle est tirée, d'où elle vient, de façon à dire la plus rationnelle possible, la plus cohérente, on va dire la façon la plus cohérente possible. En plus, c'est-à-dire que le power, c'est un tout que tu peux commencer à 12 ans. Donc les gars, plus un sport, tu vas commencer jeune, notamment dans ce genre de sport, sport de force, plus vite tu vas être tenté d'aller vers les produits, vers te charger avec des produits dopants. C'est un fait, c'est une réalité. Donc le nier, c'est faire preuve de bêtises. Parce que souvent les gens qui font du power, quand tu leur parles, ils disent minorité, il y a des putains de contrôles, c'est rare. Les gars, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, hein. On va essayer voilà, d'être un peu cohérent dans cette vidéo, vous allez voir. Et croyez-moi, les gens se chargent beaucoup plus tôt quand ils sont dans le délire powerlifter que dans le délire bodybuilding. Hein. Ça paraît évident. Je vous rappelle quand même que quand on se renseigne un minimum, on voit que dans le délire powerlifter, il y a des gamines de 12-13 ans qui arrivent à lever des plus de 100 kilos. J'ai envie de dire quelque part, les gens, voilà, ça montre comme quoi ça cherche assez tôt. Alors, regardez-moi, c'est quoi ce gars?
Je suis désolé. Après, on va me dire, oui, mais elle a un pompage de ouf, c'est pour ça qu'elle peut lever aussi lourd. Si merde, faut quand même la décrocher la barre et tac tac faire le truc à 12 ans, 13 ans. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Après, on aura beau me dire, oui, mais elle s'est entraînée dans la forêt comme Son Goku, nanani, elle s'est battue avec des singes. Merci. Non, merci. Donc oui, clairement, oui, il y a du dopage très jeune quand on parle de power lifter. Et ça, le nier, c'est faire preuve de déni. Voilà, c'est un fait. Parce qu'il faut savoir que notamment en France, voilà, il y a de plus en plus de monde qui font de la force athlétique, de plus en plus jeunes et de plus en plus forts. Et la dernière fois justement, j'avais cette discussion avec un mec qui a été champion de France de force athlétique, c'est-à-dire de powerlifter, enfin bref. Et je crois que c'était en 2013. Et il m'a dit, putain, les records que j'avais avant, il était champion de France, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Le niveau a totalement changé. Il me disait, j'étais une merde en fait quand j'étais champion de France, si je compare au niveau actuel. Donc là, après moi je me suis posé la question, lui il m'a dit, je lui ai dit, à ton avis c'est pourquoi? Il m'a dit, oui c'est normal, il y a de plus en plus de monde qui participe, de plus en plus de jeunes, donc forcément plus de profils avec des mecs avec des meilleures génétiques pour pousser, etc. etc. C'est un argument qui peut tenir debout. Je lui ai dit, ok, c'est vrai. Mais on peut pas nier aussi qu'il y a l'autre facteur, qui est le facteur il y a de plus en plus de dopés. Ça peut vous étonner. Ah, mais Armel, que le dopage avec toi, mais c'est une réalité. Surtout que quand on voit que les records, ça fait que monter, donc là on peut se dire les gars quand même au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et surtout que les mecs qui battent les records, c'est souvent les mêmes personnes, c'est-à-dire c'est souvent la même personne qui va à chaque fois battre son record. C'est-à-dire c'est pas une histoire de nombre forcément, c'est plus une histoire de perf personnelle du mec qui à chaque fois, bim, 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 arrive à augmenter ses perfs et ainsi à battre de nouveaux records. C'est souvent comme ça dans les nouveaux records, faut être très clair. Donc à partir de là, je suis désolé, c'est plus une histoire, oui, mais il y a plus de monde, plus de bonnes génétiques, c'est clairement une histoire de mecs, voilà, ils ont, comment on dit, une progression exponentielle, ça n'en finit pas. Et qu'est-ce qui te permet d'avoir une progression qui n'en finit pas? Voilà, que ce soit en termes d'hypertrophie ou de trucs, généralement c'est avec les produits qui te permettent de vraiment gravir les échelons à une très bonne vitesse. Enfin bref, donc moi comme je suis, ou bien je vois souvent en tout cas sur Instagram et sur Twitter des powerlifters français qui à mon sens affichent des perfs un peu monstrueuses, hein. C'est-à-dire voilà, je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment possible, je sais pas, qu'un mec de 77 kilos me dit ouais je fais du deadlift à 300 kilos normal. Je me pose des questions, je me dis quand même, il y a un truc qui va pas. Donc enfin bref, je me suis dit quoi, je vais comparer leurs perfs au niveau des Américains, enfin des Américains, au niveau mondial et européen. Je vais comparer leurs perfs parce que certains étaient champions de France au niveau mondial et européen. Et si ça concorde, c'est forcément qu'ils sont aussi dedans. Parce qu'en France, on aime bien faire les hypocrites là-dessus, on y reviendra à la fin. C'est qu'ils sont aussi dedans que les Russes ou que les Japonais ou je sais pas quoi. Et quand je suis parti regarder cette liste, eh ben, j'ai pas vous mytho, les bras m'en tombent. J'étais étonné. J'ai dit, waouh, c'est quoi ce délire? J'étais pas prêt. Je me suis dit, ok, pourquoi? Parce qu'en fait, le niveau français et le niveau européen ou mondial, c'est le jour et la nuit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit en fait, ah bah peut-être qu'on est naturel, peut-être qu'ils sont naturels en tout cas en France. Les powers, moi je les ai soupçonnés, mais peut-être en fait ils sont naturels. Parce que c'est un truc de ouf. Je vais même pas prendre les mecs, parce que là c'est le jour et la nuit. Les meufs au niveau européen et mondial sont plus forts, c'est-à-dire au même poids, même catégorie de poids, que les mecs champions de France la plupart. C'est un truc de ouf. J'ai pété les plombs, mais c'est pas possible. C'est quoi ce délire? Je vais vous montrer quelques stats de toute façon, je vous montrerai tout ça. I think she's got it. The crowd believes it. Yes! Mais c'est incroyable. Les meufs sont plus forts qu'elles. Donc là, dans ma tête, ça, je comprends plus rien. Toute logique avait disparu de mon cerveau. Après, certains vont me dire, oui, mais c'est normal, au développé couché, les meufs sont plus souples, donc elles ont comment elles appellent, un pontage de, je sais pas quoi, elles font juste ça. C'est vrai, elles ont pas à faire beaucoup d'efforts, hein, comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos que je vais vous montrer. Mais quand même, je sais pas, au squat, au soulevé de terre, et après, c'est quoi l'excuse là? On va me dire oui, mais elles ont l'équipement, parce qu'apparemment il y a un équipement spécial. C'est le truc, apparemment c'est l'armure de Sensaya. Tu le prends, tu peux lever jusqu'à 100 kilos en plus.
Et effectivement, quand tu regardes les chiffres, tu te dis, ah ouais, merde, quand même, cette armure, elle est cheatée. Donc nous, on est là à la salle de muscu à pousser, essayer de pousser lourd sans armure. On devrait tous acheter une combinaison de power. Apparemment, avec ça, on lève jusqu'à 100 kg en plus. Faudrait que je pense à en acheter un, donc faites un Tipeee. Comme ça, je vais le tester, je vais vous dire. Donc, enfin bref, oui, clairement, en tout cas, les filles, au niveau international, ont un meilleur niveau ou un niveau qui s'approche de celui des mecs champions de France. Donc là, toute logique est perdue. Depuis quand des filles peuvent être si fortes naturellement face à des mecs, impossible, tu vois, ça me rappelle le CrossFit, tu vois, donc c'est impossible. Donc clairement, au niveau mondial, ça charge, mais à un niveau pouf, je parle même pas des mecs, hein, parce que si tu compares les mecs français avec les mecs au niveau mondial européen, c'est le jour et la nuit. Il y en a peut-être un ou deux qui peuvent tester dans les Français, mais la plupart, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après, si tu veux, le problème des powerlifters, c'est que contrairement aux gens du CrossFit et du bodybuilding, ça se voit pas physiquement quand ils sont chargés. D'ailleurs, tu peux pas dire, ouais, ça c'est un physique de chargé, y a pas de doute. Tu vois, ça marche pas comme ça avec les powerlifters, parce que t'as des physiques de mecs qui vont faire moins de 56 kilos, un peu peut-être gringalés, t'as des gens qui vont faire obèses, tout ça. Et tu vas dire, ouais, ça a l'air d'être des physiques naturels, des mecs qui ont une force nanani, mais il faut garder à l'esprit, il y a des produits pour la force. Eux, leur objectif, de toute façon, c'est pas l'hypertrophie musculaire, c'est la force. Donc, on y reviendra. Mais enfin, bref, voilà, c'est plus difficile parce que physiquement, ça se voit pas forcément quand ils sont chargés. En tout cas, quand on regarde les perfs au niveau mondial et européen, il y a juste zéro doute à avoir. C'est juste pas possible, je vous le dis clairement. Donc, faut être très clair, hein, quand t'as un niveau, je pense, européen ou mondial, t'es chargé. Hein. De toute façon, ça me rappelle le reportage, là, je vous mettrai l'extrait. Smelly is now competing against the best guys in the world, and he hopes to achieve his childhood dream of bench pressing 700 pounds. But he and his wife agreed that this would be his last meet on steroids. Go back on him. His wife doesn't want him to be on it at all, ever again. The death of Smelly. You think so? Smelly will go back on. Ouais, il parlait de ça, il disait en gros, si tu te cherches pas, t'as rien à faire au niveau mondial ou européen. T'as rien à faire là, naturel. Donc ça paraît logique. Après, au niveau français, on n'y reviendra pas. Mais en tout cas, au niveau international, naturellement, t'as rien à faire là. Ça, faut être très clair. Donc, ouais, les gens qui sont à un niveau international, on va dire, ou européen, j'ai zéro doute. J'ai zéro doute. Je sais qu'ils sont dedans. Ensuite, voilà, je me suis dit, donc, quand on voit la différence des charges levées au niveau mondial, européen, contrairement à la France, on est minable. Donc je me suis dit, voilà, peut-être alors qu'en France on est naturel, hein, ça, vous aussi vous pouvez peut-être vous poser cette question maintenant, vous dire, ah bah en France ça prouve que nous on est naturel, on arrive à lever des charges naturelles, malgré que les charges sont quand même monstrueuses, faut bien le reconnaître. Eh ben non, je suis désolé, en France il y a aussi plusieurs cas de dopage qui ont été révélés, et ça c'est un fait en France aussi. Voilà, on est, on va dire entre guillemets, gangréné par le dopage, hein. Je vous mets un petit extrait d'un reportage. Pour ces championnats de France 2017, on compte 140 participants, tous amateurs. L'événement est organisé par la Fédération française de force. Dans cette vidéo, filmée ici même en 2015, on voit celui qui a décroché le titre de champion de France des plus de 120 kilos. Ce jour-là, cet homme n'a pas été contrôlé. Pourtant, il était dopé. Nous l'appelons pour vérifier. J'ai lu un message de vous où vous parlez de votre usage des stéroïdes anabolisants. Est-ce que vous avez 5 minutes pour en parler? Ouais, si vous voulez. Il assume totalement le recours au dopage, sans état d'âme pour ses concurrents. Voilà, ça c'est pour ceux qui vont me dire, non, mais en France on a des contrôles antidopage vraiment stricts, on fait vraiment attention, nanani. Mon cul, les contrôles antidopage, on a déjà fait une vidéo dessus. C'est une blague, faut savoir que c'est une grosse blague, hein. Je vous invite à regarder notre vidéo dessus. Ceux qui vous disent, non, maintenant on a des putains de contrôles antidopage, sont soit ils sont naïfs, soit ils sont complices. Pour moi, c'est un des deux. Soit ils savent qu'ils sont chargés et qu'ils arrivent à passer outre, soit ils sont cons. Ils pensent encore que c'est le monde des bisounours. Donc c'est l'un ou c'est l'autre, cherchez pas. Donc oui, en France, ça se charge, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et ça se charge depuis longtemps. C'est-à-dire même à l'époque où le power, la force athlétique, ça a commencé à monter, il y avait 0 € à se faire, les gens se chargeaient déjà. Quand je faisais une cure, bon, je faisais une cure en dehors des périodes de compétition, hein. Donc c'était une posologie normale. D'ailleurs, quand j'en ai parlé, vous aviez les grands médecins comme Monglard, etc., ils m'ont ri au nez, parce que c'était donner de la nourriture à un petit gamin. Bon, mais moi, je pensais, c'était déjà le haut du dopage.
Donc vous imaginez bien que maintenant qu'il y a un peu d'argent à se faire, il y a des sponsors, tu peux espérer en vivre, hein. Si t'arrives à percer, à battre des records, bien sûr que les gens vont charger, c'est logique, comme dans tous les games. On va pas se mentir, hein, je remettrai aussi le texte d'après où il dit, tu veux être un champion, tu t'en donnes les moyens, tu vas jusqu'au bout, tu fais pas les choses à moitié, hein, c'est la vérité. Vous dites pas que c'est de la triche parce que vous êtes dopé? Non, je cherchais juste à remettre le meilleur de tous, donc après, être le meilleur même parmi les dopés, ouais, les autres, je m'en fous un peu, ceux qui se dopent pas, bah tant pis pour eux. Même au niveau amateur, hein, je vous rappelle aussi que Frédéric Delavier, hein, que je présente plus, je pense que la plupart le connaissent, il a avoué se charger, pas pour être bodybuilder, c'est-à-dire prendre du muscle, il s'est chargé, il a fait une cure, hein, vous pouvez retrouver son interview, quand il était powerlifter. C'est-à-dire, il a fait une cure pour pouvoir lever plus lourd, pas pour être bodybuilder. Donc voilà, quand je dis aux powerlifters, vous avez pas mal de chargés dans vos rangs, vous faites les hypocrites en mode, ah ben n'importe quoi, on est tous naturels, vous êtes qu'une bonne hypocrite. Les gens se chargent, stressent presque tous, pour être plus forts. Et notamment dans votre milieu. Donc voilà, Frédéric Delavier, c'est l'exemple parfait avec tous les autres que j'ai pu vous montrer. Donc voilà, clairement, en France aussi, voilà, c'est gangréné par les mecs chargés, ce monde-là, c'est-à-dire le secret de leur force. Certes, il y en a peut-être qui ont des génétiques exceptionnelles, avec une bonne anatomie pour, quoi d'autre, ouais, ils s'entraînent comme des oufs, ça, il n'est pas question de nier, ça, c'est vrai qu'ils s'entraînent comme des oufs, mais faites pas genre que le troisième élément est pas dedans. Faites pas genre que le troisième élément c'est pas un boss du game. Parce que t'as pas ce boss du game, t'as pas tous les records qui sont battus aussi souvent. Ça, je vous le dis clairement. Donc voilà, faites pas les hypocrites. Voilà, il y a ça. Ensuite là, on va me dire, oui, mais tu viens de dire juste avant que les mecs au niveau mondial sont chargés. Pourtant, les niveaux, ça n'a rien à voir en France. Si en France, on était chargé, dans ce cas-là, on aurait à peu près les mêmes niveaux. Donc voilà, tu te contredis, je sais pas quoi, mes couilles. Donc effectivement, ça aurait pu être un argument bidon qui serait valide si j'étais pas John Coffey. Donc je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi ce que tu dis, pourquoi il y a une telle différence en tout cas entre le niveau européen mondial et le niveau français. À mon avis, c'est tout simple. Faut savoir que dans les autres pays, c'est en Amérique, au Japon, nanani, ils sont pas hypocrites sur la question. Voilà, eux, quand faut charger, ils le disent. Je veux pas baisser ma charge, je veux pas arrêter de me doper et passer à une charge moindre. I was like 12 years old. This is part of what I would like to do. And I'm not going to go from squatting 800 pounds to squatting 700 pounds. I'm going to want to get back on them for sure. Ils sont pas hypocrites. Les entraîneurs le savent qu'ils sont chargés. C'est toute une équipe, c'est un système. Eux, ils sont pas hypocrites là-dessus. C'est comme les bodybuilders. Les bodybuilders savent que, même s'ils le disent pas, ils savent qu'il faut des produits dopants pour être bien. Ça fait partie du système, hein, de chez les power comme chez les body. Sauf que dans les autres pays, dans les pays de l'Est, Russie, je sais pas quoi, même au Japon ou en Amérique, c'est accepté, ils le savent. C'est-à-dire, pour eux, quand tu fais du power, oui, bien sûr, tu dois te charger. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors qu'en France, on est encore dans le mode hypocrite, en mode « Ah non, faut pas charger, nanani, oh là là, le dopage, c'est grave. » C'est pour ça qu'on est aussi pourri. C'est-à-dire que même quand on fait des cures, les gens font des cures pendant des petites courtes périodes, et certainement avec des petites doses. Contrairement on va dire aux Russes ou aux Chinois ou aux Américains qui eux font pas semblant. Il y a pas d'hypocrisie. Attention, cette compétition, il y aura un test antidopage, sachant que tu ramènes des mecs comme la montagne ou je sais pas qui. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Donc voilà, nous en fait, on est nuls parce qu'on va pas au bout de la logique des choses. C'est tout simplement pour ça. Parce que les gens, petites doses ou de temps en temps, ils font pas des cures assez longues ou contrairement aux autres. C'est juste ça qui explique la différence de niveau. C'est pour ça que des filles bien chargées mettent en PLS des mecs ici, même s'ils sont un peu chargés. Donc, enfin bref, voilà, après, moi je suis pas là pour dire si un tel est chargé, un tel est pas chargé. Enfin si, je suis un peu là pour dire ça. Mais bon, là pour le coup, là, je dis juste là je fais une généralité. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a des mecs naturels en power qui arrivent à lever des charges plutôt impressionnantes. J'en doute pas. Et quand tu veux taper dans des records, comme dirait le mec, moi je m'en fiche si les gens sont pas dopés, moi je vais être le meilleur même parmi les chargés, donc ça charge. Donc voilà, faut être très clair. Le mec il a tout dit. Et encore une fois, je vous rappelle cette fameuse phrase. Mais naturel, c'est triste, mais tu vas nulle part. Voilà, c'est la réalité, hein, c'est triste, hein, mais naturellement, tu bats pas de record en tout cas. Tu bats pas de record à niveau européen ou mondial, ça c'est sûr. Même à niveau français, national, je pense que tu bats pas de record. Hein. D'ailleurs, ça en est la preuve. Tu bats pas de record. Tu bats peut-être un record au niveau local. Mais naturellement, moi, j'ai du mal à y croire. Après, peut-être, hein. Peut-être il y a des cas, nanani, il y a des mecs qui ont dit, je te jure, je suis nati. Et quand je regarde concrètement ce qui se passe dans les autres pays, je me dis, mais attends, pourquoi ils vont se charger et pas toi? Moi, c'est juste ça ma question. C'est pourquoi eux et pas toi?
je sais pas, t'es moins déter qu'eux, c'est ça en fait, t'es en train de me dire? C'est ce que tu es en train de me dire? Même s'ils sont dopés, moi, mon entraînement fait que je les dépasse. Ça, encore une fois, c'est le fantasme de Rocky IV, tu vois, ça n'existe pas. Donc voilà, je me répète, et à chaque fois, voilà, c'est redondant, on va dire, selon les sports. C'est tout le temps la même chose. Sinon, c'était tout pour cette vidéo. Bah voilà, comme ça, le secret de leur force. Voilà, vous l'avez, vous le savez, hein. Donc là, je sais que les power vont me dire mais gangbang, certains en commentaire ou en DM. Mais les gars, osez dire ce que je raconte est faux. Voilà, dites-moi pas non, mais tu généralises. Est-ce que c'est faux? J'ai pas généralisé, il y a peut-être des Kanachis. Mais concrètement, quand on a ces faits-là, vous pouvez pas dire non, c'est une minorité qui cherche. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas le dire. Je suis désolé, mais vous pouvez pas le dire. Donc, enfin bref, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook, Snap, Instagram. Tous les liens sont en description. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.